En tant que coach, une de mes lignes directrices concernant l'animation offensive a longtemps été de donner une liberté totale à mes joueurs. Pour moi, tout n'est pas à contrôler, spécialement dans les 30 derniers mètres, zone dans laquelle la créativité doit également faire son œuvre. Mais depuis le début de saison, suite à une discussion avec mon adjointe, j'ai légèrement évolué sur cette position. Et après réflexion, j'ai décidé de donner un seul micro-principe à mes attaquantes avec une finalité bien précise qui consiste à créer des supériorités numériques ou égalités numériques dans la surface de réparation. Et ce micro-principe consiste tout simplement à attaquer l'espace dans le dos de la latérale adverse quand notre latéral est en possession du ballon. Et c'est un micro-principe sur lequel je ne suis pas autant rigide que sur d'autres principes, comme on le verra en fin de vidéo. Allez, passons maintenant à l'observation. Alors ici, on a notre latéral en possession du ballon, ce qui va attirer le latéral adverse et ce qui va être le déclencheur pour notre ailière à faire l'appel dans le demi-espace, dans le dos, ce qui va obliger la DC adverse à venir en couverture et nous permettre de créer un 2 vs 1 dans la surface de réparation en position axiale. Situation similaire avec notre latéral en possession du ballon. Donc là, on retrouve notre micro-principe d'appel dans le dos de la latérale. Mais cette fois-ci, la DC ne va pas venir en couverture et la supériorité numérique va être créée par la vitesse de projection des joueuses. Action suivante avec toujours ce même principe. Là, on retrouve l'appel dans le dos de la latérale de notre ailière. Donc, ce qui oblige cette fois-ci la DC à sortir. Et là, on se retrouve en situation de 2 contre 2 dans la surface, ce qui aurait dû être un 3 contre 2 si notre joueuse à l'opposé avait été placée comme elle aurait dû être placée. Situation similaire ici, avec encore une fois le respect de ce micro-principe, avec notre ailière qui va rentrer en percussion et qui va nous permettre de créer de nouveau une situation en égalité numérique dans la surface de réparation en position axiale. Et comme je le disais en début de vidéo, c'est un principe sur lequel je ne suis pas absolument rigide, comme on va le voir sur cette action, où sur cette action, notre ailière aurait pu attaquer l'espace comme prévu dans le dos. Elle a fait le choix de rester en position de soutien et de réaliser un 1-2, même si cela, comme on peut le voir à la vidéo, m'a agacé. Cela reste une action qui est bien jouée. Situation similaire, où là, le choix de l'ailière est de proposer une solution dans les pieds plutôt que dans l'espace. Une solution qui existe aussi et qui va nous permettre, à la fin de l'action, d'obtenir également un penalty. Donc voilà, l'idée derrière cette évolution me concernant était de garder un minimum ma ligne directrice qui a toujours été celle de donner de la liberté aux joueuses, tout en leur donnant un seul et unique micro-principe qu'elles pourraient utiliser et qui pourrait également servir l'équipe pour créer des égalités numériques ou supériorité numérique dans la surface.